Bonjour peuple de Dieu, shalom à toi qui m'écoutes, peu importe de quel pays que ce soit, bonjour ou bonsoir, reçois mes salutations les plus distinguées et que le Saint-Esprit ne cesse de nous fortifier, ne cesse de nous guider et ne cesse de nous instruire. Je suis le prophète Daniel Bokam, votre humble serviteur, et je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. J'élève les mains vers le Seigneur, vers le ciel, afin que le Seigneur puisse connecter ton esprit à sa parole. Le Seigneur puisse se manifester à toi. Je ne dis pas qu'il te connecte à moi, il connecte à son esprit. Car tout enfant de Dieu est un enfant qui sert dans la vérité et en esprit. Alors, bien-aimés, je prie pour que Dieu nous accorde la longévité pour être impacté de sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui impacte. Ce n'est rien d'autre. Vous allez voir, le Christ a fait des miracles. Vous allez voir quand il y a eu un miracle quelque part, le miracle impacte celui qui a bénéficié du miracle. Le miracle n'impacte que celui qui bénéficie du miracle. La prophétie n'impacte que celui qui bénéficie de la prophétie. Mais cependant, l'enseignement et la connaissance impactent le monde. Alors pour impacter le monde entier, ce n'est pas avec des miracles, ce n'est pas avec des prophéties, mais c'est avec l'enseignement. Le Christ a passé son temps, la plupart du temps, les plus grands miracles que Christ a opérés, c'est l'enseignement. Il prenait du temps pour enseigner et lorsque vous recevez la parole, derrière la parole, il y a une force qui s'appelle miracle et puissance. Derrière, ce n'est pas avant, c'est après. Avant, c'est d'abord la parole de Dieu, l'enseignement. Et derrière l'enseignement, il y a les retombées de l'enseignement, les retombées des bienfaits de Dieu, les retombées de la bénédiction. Or, beaucoup sont là, au lieu de chercher d'abord à connaître et à être connectés avec le royaume, ils cherchent d'abord les prophéties et les miracles. Voilà pourquoi vous êtes déçus. Il y a beaucoup qui ne veulent pas ou qui ne sont pas prêts à avoir une vie de sacrifice. Il y a beaucoup là qui ne veulent pas, qui sont rebelles au brisement et pensent qu'ils pourront être enfants de Dieu sans connaître le brisement. Tu as besoin du brisement. Dieu ne travaillera jamais avec quelqu'un qui n'a pas brisé. Pour que Dieu soit établi dans ta vie, il doit te briser. Oh, que si tu as besoin du brisement, parce que ce n'est pas le brisement qu'on devient enfant de Dieu. Alors, je t'invoque, autant pour moi, je t'exhorte et je t'invite à lire le livre des Hébreux au chapitre 12. Hébreux chapitre 12 du 4e verset au 11e. En voici la teneur. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous ont châtiés, et nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Tu as besoin du brisement pour voir Dieu. L'exhortation de l'apôtre Paul à l'Église est que tout enfant de Dieu connaît le brisement. C'est un chemin indéniable. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'es pas passé par le brisement, sinon tu n'es qu'un imposteur. Le brisement voudrait que c'est au travers du brisement que Dieu te parle. C'est au travers du brisement que Dieu t'a fermé. C'est au travers du brisement que le Saint-Esprit t'accompagne et t'établit. Beaucoup sont là. Ils fuient le brisement.
Ils fuient de venir servir Dieu parce qu'ils ont peur du désert et veulent juste être bénis, pensent qu'avec Dieu, c'est qu'on saute des étapes. Si tu ne passes pas par le brisement, tu ne pourras pas tenir. Parce que la marche chrétienne, la marche avec Dieu demande beaucoup de sacrifices. Il y a des moments où toi-même, tu te remettras en question. Il y a des épreuves où tu resteras comme ça. Tu auras l'impression que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu auras l'impression d'être seul. Alors que si tu avais connu le brisement, tu sauras toujours que dans le brisement, c'est la période où Dieu est silencieux, mais il est là. Le brisement, c'est pour tout enfant de Dieu. Et l'apôtre exhorte dans l'Église et les enfants de Dieu à vouloir s'accommoder au brisement en disant que ce n'est pas contre le sang autant pour moi que nous devons lutter. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas mépriser le châtiment du Seigneur. Le châtiment du Seigneur ici, parce qu'on parle d'un châtiment, pourtant c'est le brisement. Pourquoi le châtiment? Parce que le brisement, ça ne fait pas du bien. Lorsque tu passes par des moments difficiles, c'est une période où tu te retrouveras, tu es seul face au monde. C'est une période où tu couleras d'abondantes larmes et tes larmes seront pour toi seul. C'est une période où tu connaîtras la frustration. Tu te retrouveras humilié par les hommes. Par ceux même que tu as aidés, ils t'humilieront, ils te rabaisseront. Tu te retrouveras à connaître la disette. Tu te retrouveras à connaître la faim. Tu te retrouveras à connaître le manque. Tu te retrouveras à connaître le rejet. Deux fois même tu connaîtras la maladie. Deux fois tu connaîtras la frustration. Et pourtant tu pries Dieu. Et pourtant tu jeûnes. Pourtant tu invoques Dieu d'un cœur sincère. Mais Dieu ne te répondra pas. Oui, il ne te répond pas parce qu'il n'est pas là. Mais parce que c'est une période qui est très importante pour toi. Parce qu'il est en train de forger ton âme à pouvoir être prêt et apte lorsqu'il y aura d'autres éventualités. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que tout enfant de Dieu est un soldat. Et un soldat est un va-t-en-guerre. Un va-t-en-guerre, pourquoi? Parce qu'à n'importe quel moment, tu pourras avoir des tribulations. Et vous verrez qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a connu la guerre et quelqu'un qui n'a jamais connu la guerre. Vous verrez qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a connu les épreuves et quelqu'un qui n'a jamais connu d'épreuves. Qu'est-ce qu'on apprend dans le succès? Le succès n'apprend rien à personne. Le succès n'édifie pas. Le succès n'enseigne pas. Le succès ne conseille pas. Mais si vous voulez être enseigné, si vous voulez être édifié, si vous voulez être conseillé, c'est dans les épreuves. C'est dans les échecs. C'est dans les frustrations. Chaque fois que tu échoueras, ce sera une remise en question. Chaque fois que tu te retrouveras buté à des échecs, tu t'assagiras. Chaque fois que tu sortiras d'une épreuve, tu tireras des leçons. Mais est-ce que tu vas tirer une leçon dans le succès? Au contraire, le succès enorgueillit, rend orgueilleux. Tu trouveras que tu es meilleur que les autres. Tu trouveras que tu réussis parce que tu fais plus d'efforts que les autres. Mais celui qui connaît les épreuves saura que si je suis ce que je suis, ce n'est pas par ma propre force. Si je suis ce que je suis, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ me permet d'être. Pourquoi? Parce que le brisement t'enseigne l'humilité. Oh, qu'est-ce que ça fait mal quand le Seigneur lui-même t'expose et te frappe de la verge. Pendant que le Seigneur te frappe, tes ennemis se rient. Ne sachant pas que Dieu ne frappe pas ses enfants pour les livrer à la mort. Dieu frappe ses enfants pour les instruire et pour pouvoir faire d'eux des hommes et des serviteurs établis. Alors pourquoi fuis-tu le brisement? Parce que tu n'es pas prêt à servir Dieu. Et comme tu n'es pas prêt à servir Dieu, tu es en train de chercher juste des bénédictions. Vous savez, on peut parler des choses, mais quand des gens écoutent, par exemple, certains témoignages d'hommes de Dieu, ou bien les témoignages de ta vie, beaucoup se remettent à avoir peur. Quand tu vas peut-être dire aux gens, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu faim. J'ai eu faim. Il y a un moment dans ma vie où je n'avais rien. Dans sa tête, il se dit, oh, que Dieu m'en garde de tout cela. Je ne veux jamais connaître ça parce que sinon je vais mourir. Donc, il a peur. Et quand il faille qu'il entende que lorsque tu viens servir Dieu, tu dois d'abord passer par le brisement
Alors il se dit, donc, il faudrait que je connaisse ces frustrations et tout ça, mieux je reste comme je suis. Des fois, vous allez entendre des gens vous dire, ah, j'ai comme l'impression que quand je ne priais pas, Dieu tout allait bien dans ma vie. Mais depuis que je me mets à prier Dieu réellement, je me sens persécuté, j'ai envie même d'abandonner parce que tout va de mal en pis depuis que j'ai commencé à servir Dieu. Beaucoup sont souvent dans cette situation. Mais qu'est-ce qui fait ça? Chaque fois que tu te retrouves sur le bon chemin, tu auras des turbulences et des persécutions. Tu auras des esprits qui vont te motiver à renoncer, te dissuader même et te tromper que tu es dans le faux, tout simplement pour que tu ne te retrouves pas. Mais lorsque tu seras dans la perdition, tu auras tellement d'encouragement et de félicitations. Pourquoi? Parce que tellement hypocrites sont les hommes et le monde il est comme ça là. Les gens, vous avez déjà vu quelqu'un qui porte ses épreuves avec des gens? Vous avez déjà vu quand les problèmes arrivent dans ta vie, les gens viennent t'aider dans ces problèmes? Vous allez voir au début, quand ça vient d'arriver, au début, des gens font encore semblant. Mais plus l'épreuve va durer, plus les gens vont t'abandonner et tu finis toujours seul. Mais une fois que tu te retrouves dans le bonheur, tu ne sauras même pas d'où ils viennent, mais tu te retrouveras entouré de gens qui ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour ton bonheur. Il suffira pour toi de tomber, tu les verras tous aussitôt te laisser parce que le bonheur est pour tous, le malheur est pour toi. Alors tu dois comprendre que, enfant de Dieu, nous avons une période de brisement. Nous avons une période de désert. Et cette période-là, ce n'est pas à nous de définir, de déterminer quand est-ce que le Seigneur nous sortira de là. Nous devons être patients dans l'affliction. Nous devons être patients dans le désert. Nous devons attendre enfin que le Seigneur puisse nous briser totalement. Parce que pour être enfant de Dieu, il faudrait que tu sois brisé. Le Saint-Esprit doit pouvoir te briser. Le Saint-Esprit te brise parce qu'il te prépare et il doit ressortir le meilleur de toi. Car tu es rempli d'imperfections. Tu es rempli de doutes. Tu es rempli d'hypocrisie, tu es rempli d'incrédulité, tu es rempli d'orgueil. Et Dieu ne travaille pas. Le Saint-Esprit ne se sentira pas à l'aise dans un corps orgueilleux, dans un cœur hypocrite, dans un corps incrédule, dans un cœur mesquin, méchant. Voilà pourquoi lorsqu'il vient, il doit te briser. Il te réduira à ta plus simple expression pour que tu saches que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est Dieu qui l'élève. À partir de ce moment, lorsque tu sors du brisement, tu deviendras une autre personne parce que tu auras atteint une autre dimension qui fera en sorte que quand tu verras les hommes devant toi, tu verras des frères, tu verras des sœurs. Voilà le but du brisement. Et lorsque tu regarderas le monde, tu le regarderas comme de la boue afin de gagner Christ. Vous savez, il y a des gens qui s'attachent au bien de ce monde. Lorsque tu es passé par le brisement, tu ne peux plus t'attacher au bien de ce monde. Parce que tu sauras que vanité des vanités, tout est vanité. Le seul bien que tu as, c'est Jésus-Christ. Et c'est le meilleur bien que tu dois garder en sécurité. C'est un trésor. Et tu dois jalouser ce trésor. C'est un trésor qui ne connaît ni la terre, ni la rouille. Et les brigands ne peuvent y arriver. Mais il y en a qui se font des trésors dans la chair. Et ils sont dérangés dans leur esprit parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du sommeil à cause de leur vanité. C'est pour cela que le Seigneur m'envoie te dire, le Seigneur, pour travailler avec lui, il doit briser la force de toi. Il doit briser ton être afin que le Saint-Esprit se sente à l'aise. Tu n'as pas à avoir peur du brisement. Accepte le brisement. Le Christ s'est retrouvé sur la croix. Il a demandé de l'aide à son Père. Son Père n'a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, il faut ça. Pardon. Pour que tu reçoives la couronne de gloire, tu dois passer par la croix. Ne dévie pas et ne détourne pas, sinon tu n'auras pas cette couronne de gloire. Alors toi aussi, je te dis, pour que tu sois établi comme enfant de Dieu, il te faut le brisement. Ne cherche pas à le fuir, ne cherche pas à le contourner, accepte-le. Embrasse-le, ça fait mal, c'est des moments difficiles. N'aie pas peur, Jésus est là avec toi, il n'abandonne pas ses enfants. Je prie que le Seigneur te donne une meilleure compréhension de son œuvre. Je prie qu'il t'ouvre les yeux. Je prie qu'il te bénisse abondamment. Et je prie afin que nous soyons connectés à son partage par l'entremise du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Bye bye.